Chatterpix. Alors me voilà sur l'écran d'accueil de Chatterpix. À ce moment-là, j'ai deux options. La première qui est de prendre une photo pour faire une nouvelle animation. La seconde option est d'aller dans la galerie. Et dans la galerie, vous retrouverez toutes les autres animations que vous avez faites avant avec Chatterpix. Comme c'est notre première utilisation, on ne devrait pas avoir de production préalablement faite avec Chatterpix. Et comme je veux faire de toute manière une nouvelle production, une nouvelle animation, je vais prendre l'option de prendre une photo afin de l'animer. Alors je fais Take Photo. À ce moment-là, j'ai deux options. Soit je prends en photo l'objet que je veux animer à l'aide de la caméra qui est sur l'iPad. Là, on ne voit pas grand-chose parce que la caméra fait face à la feuille blanche qui est en dessous. Mais il s'agirait seulement de lever. Et là, vous voyez un peu l'écran qui est devant, l'écran d'ordinateur qui est devant moi. Et je pourrais la prendre en photo si c'est ça que je veux animer. Cependant, moi, ce que je veux animer, c'est un téléphone. Parce que, admettons que je fais un projet sur les inventions et que j'ai choisi l'invention du téléphone. À ce moment-là, je voudrais prendre une photo qui existe déjà. Je ne veux pas prendre une photo de mon environnement parce que j'ai pas de téléphone qui me convient comme photo, mais je voudrais aller rechercher une photo sur Internet pour l'utiliser. Si c'est ce que je veux faire, je vais devoir passer par l'option qui est ici et qui nous permet d'avoir accès à la photothèque du iPad, donc à l'endroit où est-ce que tous les photos du iPad sont sauvegardées. Ce que je dois faire, donc, c'est aller dans Internet, choisir la photo qui me convient, la télécharger dans la photothèque du iPad pour ensuite l'utiliser dans Chatterpix. Vous me suivez? Ça a l'air pire que c'est. On va regarder ça ensemble. Alors tout d'abord, je vais aller sur Internet me trouver une photo. Pour ce faire, je vais peser sur mon bouton d'accueil afin de revenir à mon écran d'accueil. Je vais aller choisir Chrome, qui est un navigateur Internet fiable qui ne rencontre pas vraiment de bugs. Je suis sur mon Google de base. Je vais venir taper ici téléphone parce qu'on se rappelle que je recherche une image de téléphone. Il me le propose déjà, c'est merveilleux. Je vais aller me faire Enter ici pour procéder à la recherche. Moi, ce que je veux, c'est une image, donc je vais venir peser ici sur image. J'ai plein de photos et d'illustrations de téléphone. Moi, je recherche plutôt une illustration de téléphone. Je trouve que ça se prête mieux au contexte d'animer un objet. Donc, je vais tout simplement défiler pour trouver une image qui me convient. Cette image-là me convient. J'ai pesé une fois dessus. Ici, pour enregistrer l'image, on vient peser et maintenir pendant quelques instants et il nous apparaît ce menu-là. Le premier choix, c'est d'enregistrer l'image et c'est exactement ce que je veux faire. Donc, je ne me pose pas d'autres questions. Je vais aller faire enregistrer l'image. Je vais revenir à mon bouton d'accueil afin d'accéder à mon écran d'accueil. Rendu là, je vais aller directement dans ma photothèque pour voir si l'image est bel et bien enregistrée. Donc, je balaye pour avoir accès aux autres pages. Je choisis photo ici. Et remarquez, on m'indique qu'aujourd'hui, j'ai pris, mais téléchargé dans le cas qui nous regarde, une photo qui est une illustration d'un téléphone. Génial, c'est exactement cette photo-là que je vais utiliser. Donc, je vais repaiser sur le bouton d'accueil et je vais retourner sur Chatterpix. Alors, je vais aller prendre une photo. La photo, je ne la prends pas directement à partir de l'appareil photo du iPad, mais je vais aller piger dans la photothèque pour avoir accès. Je viens peser ici et on voit maintenant, on m'affiche la dernière photo prise, qui est justement la photo dont j'ai besoin. Je pèse dessus et je vais venir quand même aller dans ma pellicule, choisir mon image. Voilà, il apparaît. C'est bel et bien l'image que je veux, je fais Next. La prochaine étape, on me demande où mettre ma bouche. Donc, je vais la mettre à peu près ici. C'est fait, donc la bouche va s'animer ici. Il faut maintenant enregistrer ce qu'on veut que le téléphone dise. Je vais peser sur le microphone ici. Bonjour, je suis un téléphone et j'ai été inventé par Alexander Graham Bell. Comme vous pouviez le voir, on peut enregistrer pendant 30 secondes.
je vais aller écouter mon enregistrement si elle me convient. Bonjour, je suis un téléphone et j'ai été inventé par Alexander Graham Bell. C'est très convenable, donc je vais passer à la prochaine étape. 4 options de modification de la photo. Premièrement, je peux mettre un petit filtre là, qui vient changer les couleurs. J'ai plusieurs options. En ce qui me concerne, je vais garder ça très simple, donc aller avec l'image de base qui est toujours le premier choix à gauche. Ici, accessoires, je pourrais racheter des accessoires à mon téléphone. Il y en a une panoplie. En ce qui me concerne, je verrais bien 2 yeux pour personnifier un peu plus le téléphone. Je pourrais même m'amuser et aller mettre une moustache, comme on est le mois du Movember. J'ai aussi l'option d'avoir des cadres différents sur ma photo. Ça ne m'intéresse pas, donc je vais venir prendre l'option de la gauche et je peux aller racheter des écritures. Donc on a un choix de caractère et lorsqu'on choisit le caractère désiré, on écrit notre texte et la couleur. Donc, on va écrire le téléphone juste pour vous faire la démonstration. Bon. Et là, voyez-vous, premièrement, mon texte est noir, donc mon choix de couleur n'est pas très adéquat. Et deuxièmement, je vais le mettre sur du blanc pour qu'on voit bien, mais une petite limite de l'application, elle ne gère pas les caractères avec accent. Donc si j'écris téléphone de la bonne manière, ben le E accent aigu n'apparaît tout simplement pas. Faut le savoir. Donc ça va me donner l'option de montrer ce qu'on fait si on veut supprimer. Donc si je veux supprimer, je choisis et la corbeille apparaît automatiquement. Regardez bien, je choisis cet élément et je supprime. Si je voulais supprimer les yeux ou la moustache, je choisis et supprime. Je vais garder ça de même, ça me convient. Donc je ne vais pas racheter d'autres choses, je ne vais pas mettre de texte finalement, je laisse ça comme ça, je vais aller faire Next. Ce serait mon résultat final, on va faire Play pour s'assurer que c'est à notre goût. Bonjour, je suis un téléphone et j'ai été inventé par Alexander Graham Bell. C'est excellent, je ne touche pas à ça, ça me convient parfaitement, donc je vais aller faire Next. Et il vient s'enregistrer dans la galerie du Chatterpix. Les 3 autres, c'est des animations de base qu'il y avait déjà dans le Chatterpix quand on l'a téléchargé. Mais celle-là, c'est vraiment mon animation à moi. Donc si on retourne à la page d'accueil, je vais dans Galerie et on retrouve mon animation de la dernière fois. Si je veux la modifier, je viens la sélectionner et je viens faire Edit. Moi, puis ici, lorsqu'on fait Edit, là, on repasse par tous les procédés. Je peux remettre ma bouche à une nouvelle place. Je fais Next. Je peux changer mes 4 options. Donc, un filtre, des accessoires, un cadre, des écritures. Je fais Next. Je peux regarder le résultat final une dernière fois avant de faire Next. Qui vient le placer dans ma galerie. Je vais la choisir parce que je vais vous montrer une dernière option fort intéressante sur Chatterpix, le partage de cette photo-là. Si cette photo-là, je veux la partager, peu importe à qui et dans quel contexte, le symbole ici, qui ressemble beaucoup au symbole partagé de Apple. Est-ce que je veux l'envoyer en email ou si je veux l'enregistrer dans ma photothèque? Moi, je veux l'enregistrer dans ma photothèque parce que ça va très bien partir de là pour faire d'autres partages. Il y a plus d'options de partage dans la photothèque que dans Chatterpix. Donc, je vais aller dire, mets-moi là dans ma photo, ce qu'il est en train de faire. Dans ma photothèque, pardon. L'exportation est complète. Alors, je peux juste peser une fois pour que cette boîte de dialogue-là disparaisse. Je vais aller peser sur mon bouton d'accueil. Je vais aller dans ma photothèque. Et voyez-vous, j'ai le téléphone, l'image du téléphone que j'ai enregistré tantôt. Et là, j'ai mon animation qui vient s'ajouter. Donc, je peux ouvrir mon animation. Et à ce moment-là, avec le symbole partagé, je vais pouvoir me l'envoyer par courriel, l'ajouter à mes notes, qui est un peu moins intéressant, la mettre sur YouTube, qui peut être très intéressant, ou encore l'enregistrer dans mon OneDrive. C'est ce qui conclut notre présentation de l'application Chatterpix.